Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La deuxième édition du Salon international de la famille se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2019 à l'INGS de Marcory. Pour parler de cet événement, nous recevons pour vous Madame Kwaku Emanuela, présidente de l'ONG Au cœur des familles et commissaire générale du Salon. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, le Salon international de la famille est à sa deuxième édition. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir initié donc un salon de la famille? Merci beaucoup pour la question qui est assez capitale. La famille est la base de la société. Pour qu'une société se passe bien, soit épanouie, il faut d'abord que les familles soient épanouies. Parce que c'est en famille que nous apprenons les valeurs morales, les valeurs sociales et les valeurs, j'ai envie de dire, même citoyennes. Pour avoir une nation prospère et équilibrée, il était important que les familles puissent avoir un cadre d'écoute, un cadre de sensibilisation, de formation, pour que justement elles puissent non seulement acquérir cette plateforme-là, mais s'appuyer là-dessus pour avancer dans leur vie quotidienne. Alors le SAFA, c'est un rendez-vous des familles pour discuter, échanger sur les difficultés de vie quotidienne et trouver justement des solutions, des mécanismes, des outils pour pouvoir avancer facilement. Alors, le thème choisi pour cette deuxième édition, le travail, source d'épanouissement familial et du bien-être de la famille. Qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de ce thème pour cette deuxième édition? Alors le choix a été trouvé pour plusieurs raisons. La première, parce qu'une famille, pour qu'elle soit stable, il faut d'abord qu'on ait des ressources financières. Et donc, emmener les familles à retrouver, à avoir des pistes pour pouvoir avoir un travail. Deuxième chose, c'est par rapport à notre jeunesse. Il faut dire, et on n'arrête pas de le dire, que le travail est le meilleur moyen pour gagner son pain quotidien et être fier de soi-même. Alors c'était un peu pour faire un clin d'œil à notre jeunesse, à nos enfants, pour leur dire de faire encore des efforts pour avoir la culture de l'excellence, parce que c'est la seule voie pour pouvoir avoir justement une famille épanouie et pouvoir même d'ailleurs être fier et être au service de notre nation. Raison pour laquelle ce thème du travail a été choisi. Alors, comment le thème sera décliné donc du 29 au 1er décembre au cours donc de ce salon? Au cours de ce salon, d'abord, nous allons mettre un point d'honneur sur la vie en famille, le rôle de chacun des époux au niveau des familles. Mais ensuite, nous allons parler de l'entrepreneuriat au niveau des familles. Quand on entend aujourd'hui parler de Peugeot, de Toyota, etc., ce sont des multinationales, mais n'oublions pas, ce sont des multinationales familiales, ce sont des noms de famille en Occident. Pourquoi aujourd'hui ne pas semer cette envie d'entreprendre au sein des familles? Pourquoi avoir toujours la main tendue? Alors, les déclinaisons seront justement amenées, susciter l'intérêt de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation des familles. Sera donc aussi de cultiver l'envie de la culture, j'ai envie de dire, de l'excellence dans plusieurs domaines, mais surtout aussi consolider les liens entre acteurs d'une même famille. Parce que si on n'arrive pas à avoir des liens solides, ça sera difficile de pouvoir entreprendre. C'est pourquoi, au niveau de notre ONG, nous faisons justement ce salon-là pour valoriser les valeurs familiales et citoyennes. Au-delà donc de la conférence qui permettra de décliner la thématique centrale, quelles sont les autres articulations qui meubleront donc cette deuxième édition? Alors, nous aurons notamment des jeux concours en famille, pour consolider les liens, comme je disais tantôt, entre les membres d'une même famille. Donc, ce sera des jeux de concours qui seront adressés aux parents et leurs enfants, bien sûr, qui sont jeunes. On aura aussi des jeux pour la petite enfance. Donc, on lance un appel aux parents de venir avec même les enfants les moins âgés, à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans. Ils auront un espace justement pour pouvoir aussi s'égayer. Et on aura un autre type de jeu qui est un jeu concours pour la valorisation des liens de famille, des valeurs familiales et citoyennes. Notamment, on aura le jeu concours du meilleur papa. On aura aussi le jeu concours elle et lui du couple, comme pour mettre en exergue la complicité qu'il doit avoir dans un couple. Pour le meilleur papa, c'est pour mettre en exergue la relation entre les pères et leurs enfants.
On aura donc aussi le concours d'art oratoire qui concerne les jeunes, parce qu'on est toujours obligé de prendre la parole, que ce soit dans une communauté et même d'ailleurs au niveau du milieu professionnel. Donc on aura le concours d'art oratoire et enfin le concours d'initiation à la culture générale, comme pour susciter, comme je disais tantôt, la culture de l'excellence et surtout du mérite. Alors, des expositions aussi sont prévues Absolument. autour de ce salon. Qu'est-ce qu'on va retrouver de spécial qui est particulier donc à la famille? Au niveau des expositions, justement, la famille est la cellule de base, mais aussi de consommation de la société. Une famille, d'abord, c'est un toit. Donc, on appelle toutes les entreprises d'immobilier à pouvoir venir proposer aussi. Parce que quand on a une famille, la première chose, c'est d'avoir un toit. Ensuite, toutes les entreprises qui seront dans différents types d'activités, notamment le bien-être familial, l'alimentation, l'éducation, les livres, etc. Donc, on aura effectivement un bon nombre, en tout cas, d'entreprises, pluridimensionnelles, en tout cas, au niveau des secteurs d'activité, qui pourront donc proposer leurs produits aux familles. On aura notamment des banques qui seront là, des assurances. Ce sont des produits utiles pour le bien-être de la famille. Donc, je demande à ce que toutes les familles soient présentes pour être informées des meilleurs produits en fonction des différents milieux de chacun et de pouvoir justement acquérir ces produits ou ces services-là qui permettront justement qu'elles soient épanouies et beaucoup plus stables. C'est vrai qu'on a parlé de l'enjeu du thème de cette édition, mais quel est l'intérêt aujourd'hui pour une famille de venir participer à ce salon? L'intérêt, il est multidimensionnel. La première chose, c'est qu'une famille qui vient au salon, elle va d'abord être enrichie au niveau des conférences, des panels qui sont un peu comme des formations sur des thématiques au niveau de l'entrepreneuriat, mais en même temps des thématiques d'éducation pour les jeunes. Il y aura des thèmes comme famille et éducation, comment éduquer les enfants. On aura famille et addiction, par exemple. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui, c'est vrai, il y a quand même tout ce qui est bien au niveau des réseaux sociaux, mais il y a aussi l'addiction aussi, les enfants qui n'arrivent plus à rien faire, qui sont coupés de leur famille par rapport à tout ça. On aura donc des experts qui vont venir nous montrer un peu comment les parents à ce niveau peuvent aider leurs enfants à s'en sortir, comment les parents eux-mêmes pourraient justement ne pas couper en fait le lien de communication entre les autres membres de la famille et leurs actions sur les réseaux sociaux, etc. On aura aussi famille et violence. On est tous aujourd'hui malheureusement stupéfaits devant des cas de viol de femmes et de mineurs. Il faut bien qu'on en parle. Chacun peut en parler dans sa famille, dans sa maison, mais ce serait bien justement, par exemple au sein de la famille, de venir et que chacun propose des solutions, des outils pour voir comment est-ce qu'au niveau de la sécurité, au niveau de la protection familiale, on y va. Alors, je pense qu'une famille qui arrive au salon de la famille, elle sortira vraiment assez forte par rapport à tout ce qu'elle trouvera comme solution, assez forte parce qu'elle va partager des moments assez intenses entre membres de famille, pas parce qu'on ne le font pas, mais aujourd'hui, avec le train de vie, il nous est souvent très difficile de pouvoir jouer comme ça avec nos enfants. Et c'est ça on parlera de ça. Et en même temps, il y a l'innovation de cette deuxième édition, c'est l'orientation que nous donnerons aux familles. On aura des experts qui vont donc donner une orientation personnelle. Parce que quand on parle du salon de la famille, n'allons pas croire que c'est uniquement pour des personnes mariées. Non. Même les célibataires et les jeunes sont attendus à ce salon-là. Donc, une personne qui est célibataire, elle aura des conseils pour sa vie personnelle, même pour sa vie professionnelle et éventuellement pour le suivi de sa vie de couple. Parce qu'il y aura quand même des coachs, des experts en famille qui seront là. Alors je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Et ce serait vraiment dommage qu'une famille aujourd'hui qui a une vision, une grande vision, une vision d'épanouissement pour sa famille ne puisse pas être là à ce rendez-vous. Pour être là, comment faut-il s'y prendre pour donc participer à cette deuxième édition? Qui peut participer et comment? Alors, nous appelons tout le monde, jeunes, enfants, vieux, troisième âge, parents, à venir à l'INJS du 29 novembre au 1er décembre. L'entrée est gratuite. L'entrée est ouverte à tout le monde. On aura donc accès aux conférences, aux expositions vivantes qui seront donc présentes. Mais en même temps, pour participer aux différents jeux, ils se devront justement de prendre des tickets.
des tickets pour participer à ces jeux-là. On aura aussi un espace gastronomique parce que les familles qui viendront, ce ne serait pas comme un centre commercial où on y passe. Il faut pouvoir passer la journée, donc venir du matin jusqu'au soir. Il y aura donc un espace gastronomique avec tout ce qu'on peut imaginer de bon, en tout cas pour le palais, pour que les familles puissent passer toute la journée. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est le rendez-vous des familles de Côte d'Ivoire, un rendez-vous à ne pas manquer. On attend donc toute la population ivoirienne à l'INJS. Alors, votre mot de fin, madame? Alors, comme mot de fin, je voudrais surtout remercier son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque d'Abidjan, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, toute la mairie de Marcory, avec à sa tête le maire, M. Abi Raoul, l'association des familles chrétiennes, AFC, l'association des femmes catholiques, AFEC, la fondation Digui de la Grande Espérance, l'UNESCO, RCEDAO, Réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, ONU Femmes, ministère de la Culture et de la Francophonie, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sans oublier bien sûr Solibra, la COPEC, Loyal Vie et bien évidemment Abidjan.net. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Kwaku Emanuela, commissaire générale du Salon international de la famille, également présidente de l'ONG Au cœur des familles, qui nous invite donc à participer à la deuxième édition du Salon international de la famille qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre à l'INJS.